Et yo les gens, c'est Tony Killer et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bah voilà, nous allons jouer à PUBG. Voilà. PUBG. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, mais alors du fond du cœur, pour simplement les 15 abonnés. C'est de la merde, 15 abonnés. Mais pour moi, 15 abonnés, c'est mon rêve. Enfin, voilà, donc j'ai 15 abonnés. Je sais pas YouTube. C'est la merde. Alors voilà, donc mon frère, Toi, tu fais ça, je peux pour la YouTube Money, toi, alors. je peux pas l'avoir à mon âge. C'est quoi la YouTube Money? Non, là, il y a 14 ans, je crois. Si. Tu peux l'avoir à tout quel âge? Et déjà, de carré de mentir. Ouais. Achète, Bon. tu vas voir, je te prête ma vidéo. Mes potos, vous irez voir vous irez voir. Vous irez voir sur YouTube. Moi, je suis vraiment... Je sais mes anciennes chips. Voilà, je préviens mon frère juste parce que il est en train de faire du caca nerveux. Hein, littéralement, du vrai caca nerveux. Oh là là, je bug. Il fait du vrai caca nerveux. Du vrai caca. Tu fais caca. Et oui, du vrai caca nerveux. Donc, ouais, on va aussi parler d'un phénomène qui est le Momo Challenge. Je suis peut-être un tout petit peu en retard. Bon, là, en ce moment, il domine plus trop net. Hein. Il a certes fait 2 ou 3 victimes, je sais pas trop. Puis voilà. Donc, on va parler un petit peu de ça. On va jouer à PUBG, voilà tout ça. Donc, voilà. Momo, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est un petit peu... il est chiant, il est... Bah, moi, il me terrorise, hein. Moi, je l'avoue, il me terrorise. Moi, si je pouvais ne pas l'avoir connu, je ne le connaisserais pas. Oui, parce que je le connais grâce à YouTube. Ouais, donc voilà. Il est... Bah, pour ceux qui sont pas au courant, il est sur WhatsApp. Je ne vais pas donner son numéro parce que bah, ce n'est pas à faire. Moi, je ne le fais pas. Franchement, je ne le ferai jamais. Alors, Momo est un... Tout le monde dit qu'il est... Bah, les mecs ils disent que c'est une entité. Moi, je dis que c'est un bon vieux hacker. En gros, vous connectez à WhatsApp. Bah, vous l'appelez. Et il va vous donner 3 règles. Ne pas répéter 2 fois la même chose. Ne pas prendre des screenshots, je crois. À plein de trucs bizarres. S'il fait, bah, il vous tuera tout simplement. Puis, bon, en fait, il vous tuera, mais en fait, c'est pas lui qui met fin à vos jours. C'est vous qui mettez fin à vos jours vous-même. Et ça, je trouve que ça, c'est dommage. Faut pas gâcher une vie en cause d'un stupide jeu. Enfin, après c'est moi qui dis ça, mais... il y a des gens, ils s'en foutent un petit peu là de ce que je dis, mais... voilà, donc faut pas lui... Voilà. Et donc, ça serait un hacker. Sur WhatsApp, ça. Un homme se présente spontanément aux enquêteurs. Oh, j'ai reçu. Un témoin nous a affirmé avoir croisé un véhicule de couleur blanche qui circulait. What? Ouais, bon, il m'a tué. Voilà. Bon, bravo, mec. Et a des horaires correspondants. Ouais, donc j'allais dire, voilà. C'est un hacker. De toute façon, là, après, on va regarder une vidéo de lui qu'on voit. En gros, on va le voir ça. Moi, je trouve qu'il fait assez flipper. Bah, pour moi, c'est pas un masque. Mais bon, après, il a un masque, c'est un hacker. Voilà. Et puis... en gros, il a accès à toutes vos coordonnées, par exemple, adresse. Il a un certain lieu de votre maison. On a vu ça, c'est grâce aux photos. Et puis voilà. Mais par contre, il connaît le nom de votre mère, tout ça. Puis voilà. Il connaît même votre adresse postale, votre numéro de carte bleue. Il connaît vraiment tout. Donc je suis pas trop sûr non plus pour le numéro de carte bleue. C'est confidentiel. Les codes postales, tout ça, oui, je suis sûr. Donc voilà, moi je trouve que c'est un gros gamin. Donc moi, si tu vois cette vidéo, franchement, moi je te... voilà.
un quart d'heure et une Parce que franchement, l'examen souligne faut qu'il arrête de terroriser tout le monde. Moi là, c'est bon, il me terrorise plus trop, mais il m'a terrorisé pendant quand même. Bah, depuis que je l'ai connu, il me terrorise. Hein. C'est-à-dire, je sais pas très longtemps. son capital. Si Voilà. Caroline Molibet ne s'est pas défendue, c'est qu'elle devait connaître son agresseur. Mais bon, après, c'est un vieux schlag. Hein. Dans toute enquête, Personne ne doit se cacher. Regardez, ici, il y a toujours des trucs. il y a un Ils lien sont stylés, je trouve. entre auteur et la victime. Voilà, je trouve que moi, je le déteste. Caroline. Après, il y a que moi qui le déteste, peut-être. Plusieurs Mais éléments voilà. viennent conforter cette thèse. Attendez, je vais demander si on Ce en soir, français. aucun bruit suspect n'a été entendu dans le voisinage. You speak French? J'ai signalé aucun aboiement de chien. T'es français? Ce qui montre bien que si passager il y a eu, T'es français ou pas? habitué à passer par ce trajet. Oh là là, là 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 là. Oui, je suis avec des écouteurs, donc j'entends rien de ce qu'il y a autour. À l'intérieur de la maison. On retrouve plusieurs traces de sang près de la porte. Alors, on va mettre ça comme ça. Ce qui tendrait à l'opposé Alors, on va aller à une petite île à la prison. de la porte d'entrée de la maison. Non, j'ai pas dit que c'était parti. Donc voilà. Donc Momo, ne faites surtout pas son challenge. Voilà. C'est le sens des conclusions d'un rapport. Il y a quelqu'un qui en a très bien parlé. Il s'appelle Noah, je crois. Oui. La chaîne c'est Noah. Allez la voir. Bon, je ne sera pas malheureusement pas en description, je ne suis pas les mettre. Voilà, sinon. Allez vous abonner à sa chaîne, tout ça. Franchement, il fait de super vidéos surnaturelles, tout ça. Si vous êtes un petit peu dans ce milieu-là. Une nouvelle hypothèse. Ça, je sais que c'est pas moi qui. Moi, je suis pas dans ce milieu-là. Caroline Molibet se rend jusqu'à la porte d'entrée. Pour ceux qui aiment bien, Elle met la clé dans la je vous conseille très fortement et à l'intérieur. Elle ces vidéos. 2 coups de couteau, dont un mortel. C'est ensuite qu'elle serait allée s'effondrer contre le portail. Je commence déjà avec de bonnes armes. Mais bon, avec ça, à mon avis, je vais pas faire long feu. J'ai tati Si tatou. la cassure est à la porte, M. Molibet est à l'intérieur. On en déduit donc que c'est M. Claude Molibet qui Oh là là, il va pas me saouler très longtemps, ce mec. Non. C'est un coup de théâtre. Claude Molibet, le père qui a vu mourir sa fille dans ses bras, devient le suspect numéro 1. D'autant plus que Attendez. devant les questions des Je vais enquêteurs, regarder où est-ce l'homme qu'il accuse est. les imprécisions, les contradictions, voire les mensonges. Le soir des faits, Claude Molibet prétend... Ouais, je vais faire. Là, c'est la dernière partie. Voilà. Parce que moi, après, il faut que je dorme. Regardez, il est actuellement quelle heure? Il est actuellement 0.1 minute du matin. Claude Molibet aurait donc menti. 2 semaines après la mort de Caroline, les enquêteurs autour Ah, c'est bon, trouvé. Je vais aller le rush. Je peux aller le rush. trouvé à tout prix l'arme du crime. On peut pas le rush, malheureusement, avec des constructions, on peut pas. Ils m'ont tout enlevé des placards, la vaisselle, toute la légerie, ils m'avaient tout mis par terre, partout. C'est parti, là, j'ai le cœur qui bat. Lors de cette perquisition, les enquêteurs n'ont pas d'état d'âme pour le What? La maison What the fuck? et les gendarmes ne sont Vas-y, meurs bien. Ouais. proximité du lit dans la table de nuit. Vous avez bien dit qu'on allait regarder une vidéo sur Momo. Peut-être. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Hop. Alors, Momo. Caroline, qui va emporter leur conviction. C'est parti. Il y avait des taches de sang, des trucs comme ça. Des traces de sang sur les vêtements de Les Caroline. filles, ça de mon challenge. Capable de fournir un On nombre va d'explications. pomper avec le double pompe. Ouais. Progressivement, dans la tête des enquêteurs, un scénario se dessine. D'autant plus que dans un évier, ultime surprise, Momo, ils trouvent je vais des mettre. traces de sang Ouais, séché. justement Noah. Serait-ce le sang de Caroline? Voilà. Attendez, parce que là, je suis vraiment pas sûre. Ah, non. Qui tendrait Je suis vraiment pas sûre que là, je règle. effectivement celui qui aurait pu commettre le crime et répandre Ça du règle, sang hein. un peu partout. D'accord, voilà, ça règle. Essayer de dissimuler Alors, une partie des traces de sang en voilà. se lavant les mains.
Pour les enquêteurs, trop d'éléments penchent en Elle a faveur de appelé la Momo, culpabilité ouais, du père de voilà. Caroline. Lui, je l'ai jamais vu, on va regarder. Claude Nolibé est placé Comptez, en garde à vue le 13 vas-y, août 1991. Fait une garde à vue serrée, très serrée. En vrai, Les enquêteurs assaillent Claude Nolibé de questions pour tenter d'éclaircir certains points. Enfin, Ils n'arrêtaient pas. attendez, ça me fait flipper. enfin, Vous avez bien vu le commentaire. Claude Nolibé est exténué. Les enquêteurs abattent alors leur dernière carte. Bon, allez, Claude, tu signes Vas-y pour vous. Hein. fait esprit, tu feras 1 an et demi de prison. Allez, Momo, montre-nous tes fesses. J'ai... Comme ils n'ont pas de preuve C'est un matérielle vlog, formelle non, qui implique Claude Nolibé, ils veulent absolument obtenir des aveux. Il fallait absolument obtenir ces aveux. En dépit des contradictions qui s'accumulent, le père de la victime compte sur ses positions. Rester néanmoins tout à fait serein pour leur dire, mais je ne peux pas vous avouer que j'ai tué ma fille. Je n'ai pas tué ma fille, j'aime ma fille. Et il doit répéter ça inlassablement. Ferme ta gueule! Excusez-moi pour le gros mot juste derrière. Hein, La victime termine son Oui, interrogation. non, mais... C'est ma sœur. Sa propre fille, Ah Caroline, ouais, c'est grande. et il s'apprête à passer sa première nuit en prison. Moi, Clara Cowes. Je quand dans la voiture, ça fait mal. Ça, je réponds. Ouais, bon. Nolibé est placé en détention provisoire par la justice. Pour moi, c'est faux tout ça. Les enquêteurs ont maintenant pour objectif de trouver le mobile du crime. Ils vont pour cela fouiller dans la vie de Claude Nolibé. À l'époque des faits, ce père de famille de 52 ans est ouvrier dans une entreprise locale. La salle de bain. C'est un homme qui gagnait chichement sa vie, qui avait des plaisirs simples, jouer au pool, aller à la pêche. C'est un homme ordinaire, si je veux dire. C'est un homme normal, ordinaire, qui n'a jamais fait parler de lui. Un homme ordinaire, mais secret. Il s'agit d'un homme plutôt replié sur lui-même, qui communique assez difficilement. Il y a une certaine solitude dans l'histoire de cet homme. J'ai peur. Claude Nolibé est un homme seul. Il a divorcé de sa femme après plus de 20 ans de mariage. Il ne voit plus ses 2 fils aînés. Son seul lien familial, c'est sa fille Caroline qui vit auprès de lui. Elle est restée ni plus ni moins pour s'occuper de lui, faire à manger, s'occuper du linge, faire le ménage à la maison. La jeune femme prend très à cœur son rôle de maîtresse de maison. Après le divorce de ses parents dans le foyer, Caroline remplace sa mère et se comporte comme une petite femme d'intérieur. Et elle va devenir, selon l'expression du père, la petite fée du logis. Elle va régner dans la maison en maîtresse de maison accomplie. Mais Caroline est-elle vraiment heureuse? Combien de temps va-t-elle encore supporter ce rôle? Et si Caroline avait brusquement décidé de claquer la porte du cocon familial? Une lettre retrouvée par les enquêteurs semble le prouver. Dans ce courrier, une amie propose à Caroline de déménager pour vivre avec elle. Ce départ précipité du domicile familial pourrait-il être un mobile? Les enquêteurs en sont persuadés. Caroline projetait de quitter son père. Elle avait dit qu'elle voulait plus vivre là, lui se retrouvait tout seul, il n'acceptait pas. Alors, une dispute suite à ça? Oui, ça peut être un mobile. Il l'aurait tué pour ne pas la laisser partir, c'était ça. Claude Nolibé est incarcéré depuis maintenant plus d'1 mois. La justice veut procéder à une reconstitution Oh, merci. pour comprendre ce qui s'est réellement passé le soir du drame. Oh, Le suspect merci ma wifi. J'ai failli flipper. du crime. Alors, voilà. J'ai vu le père Nolibé revenir dans la voiture des gendarmes, encadré par des gendarmes, les mains attachées derrière le dos à les menottes. C'est normal. Il avait les poignets
et qui était marqué par les bracelets, ce qui était évidemment une brimade. Une brimade pour le mettre en condition, pour qu'il craque. Une nouvelle fois, enquêteurs et magistrats mettent la pression sur le père de Caroline pour qu'il passe aux aveux. Près du portail de la maison, la scène de crime a été reconstituée à l'identique. Les enquêteurs ont allongé une gendarmette qui ressemblait fort à sa fille. Ils avaient mis de la tomate tout autour. Vous allez voir que c'était le sel. Les enquêteurs ont tout prévu jusqu'au moindre détail pour que Claude Nolibé puisse rejouer le scénario du crime. Bon, je me pose juste une question, pourquoi on voit pas sa tête? Et là, je n'ai pas pu le faire. Claude Nolibé refuse donc catégoriquement de collaborer avec la justice. Pourquoi une telle obstination? Aurait-il peur de se trahir? Il a relevé la tête en disant à tout le monde et assez fort pour que ça impressionne, vous ne me ferez jamais faire ça. Vous ne me ferez jamais faire ça. Là, j'ai traité de bandit, d'assassin. Ben là, le juge, et tout le monde qui s'est trouvé. Ah, les momos montre-nous tes fesses. Effectivement. Le suspect a-t-il peur de commettre une Quoi? erreur? Toujours pas. Ou est-il tout De simplement quoi? Si, c'est bon. c'est à l'idée de revivre le drame? Maman, regarde. Son assistance, c'est la stupéfaction. Ah, les momos montre-nous tes De fesses. l'affaire, le père de Caroline hurle son indignation. Et là, il y a eu un grand Allons, silence, montre-nous au cours ton. duquel j'avais la conviction, le juge, Madame Rouquier-Lafitte, a basculé en pensant à ce moment-là qu'elle n'avait pas affaire au vrai coupable. C'est normal que j'ai pas d'écran. Claude Nolibé est remis en liberté, mais il reste mis en examen pour le meurtre de sa fille. Ah, en fait, je crois que moi... Du côté des gendarmes, il faut à tout prix relancer l'enquête. Il y a un papillon. Et si Caroline n'était pas la jeune fille sans histoire écrite par ses proches? Oh non. Pour les gendarmes, aucune piste ne peut être écartée. Je me rappelle, les gendarmes étaient venus pour nous demander quels étaient les... avec qui elle traînait. Attendez. Parce qu'ils auraient eu entendu dire qu'elle n'avait pas de bonne fréquentation. Ils sont Il est où? là. Le journaliste va même faire sur ce sujet des révélations fracassantes. Sur le chat noir. Caroline fréquentait des milieux troublés. Ah ouais. Comportement avec certains hommes, ses habituels lieux de rendez-vous, où se retrouvait un monde interlope de prostituées, de macros et de vendeurs de drogue. Ah bah, on peut pas. Il a circulé. En gros, vous avez entendu, hein, c'est... Momo est une entité. Enfin, elle n'est pas une entité, mais c'est une hagueuse. Et c'est pas Momo, du coup, désolé, c'est Mario. Voilà. Donc moi, je vais vous dire à tout à l'heure. Enfin, sûrement. Et encore merci pour les 15 abonnés. Je vous remercie, vous êtes vraiment les meilleurs. Merci. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.